commencer par parler de l'agression, la prétendue agression de Éric Zemmour par un de nos jeunes compatriotes un peu énervés. En réalité, il n'y a pas eu d'agression, évidemment, ou tout au plus une agression verbale. Mais vous savez bien pourquoi on dit agression. On voudrait faire croire, c'est la chose habituelle, c'est ce qui s'est déjà passé avec Finkielkraut, on voudrait faire croire que ce sont des agressions physiques, qu'on apporte l'atteinte à l'intégrité physique du grand homme. Bon, alors, de toute façon, tout le monde a vu la vidéo filmée par le jeune garçon en question, qui a eu malheureusement la sottise de montrer son visage après coup, il n'aurait pas dû. Parce qu'il va y avoir pas mal de soucis, hein, ça c'est pour lui, c'est inévitable, même s'il n'a rien fait. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que ce Zemmour, qui depuis des années, mais je l'ai déjà expliqué, hein, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, on l'a expliqué déjà à de très nombreuses reprises, ce qu'est ce Zemmour. Bon. Et donc, il était inévitable qu'un type qui appelle littéralement à la violence contre les Nord-Africains, c'est une évidence, il était évident que tôt ou tard, les conséquences de ses propos lui reviennent dans la gueule comme un boomerang. C'est le retour du réel. Hein, donc ce retour du réel dans leur gueule, dans sa gueule en question, était évident, était normal. Et on a pu voir ce que j'avais déjà annoncé dans une autre vidéo, que ce type qui appelle à la lutte armée, qui appelle à la violence, qui appelle à la guerre civile, ce type-là ne ferait pas face aux conséquences de ses appels. C'est-à-dire qu'au premier coup de feu, et en l'occurrence il n'y a même pas eu de coup de feu, à la première parole, à la première injure, le type prendrait la fuite. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris la fuite. Voilà. J'ai dit, je répète, ces types-là essayent de chauffer de jeunes Français de souche, je veux dire. Ou même d'ailleurs pas de souche, hein, du genre Da Silva, Fernandez, Anculovic, bon, qui s'imaginent être Français de souche ou descendre de Vercingétorix, ou pire encore, s'imaginer qu'ils ont une légitimité qui serait supérieure à celle des Nord-Africains à être en France. Plaisanterie. Bien. Donc, le but de ce Zemmour, en tout cas, même si c'est pas son but explicite, c'est son but implicite, c'est de chauffer la tête de quelques jeunes Français, ou apparentés à des Français, qui viendraient tirer sur du bougnoul. Voilà. C'est pas lui qui va prendre le flingue ou ses gosses pour aller affronter les bougnoules. Non, évidemment pas. Lui prendra la fuite. Il prendra la fuite. Et là, bon, même là, si en ce moment il y a des problèmes pour le transport aérien, mais enfin, il doit déjà conserver une réservation perpétuelle sur El Al ou encore une autre compagnie pour Tel Aviv. C'est une évidence. Ce type n'assumera pas les conséquences de ce qu'il provoque. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu la poufiasse poufiasser. C'était évident. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué, sur le plan intellectuel, il ne ferait pas le poids. Et sauf si on lui met du blatad. Du blatad, là, bah, c'est facile. À gifler, à défoncer. Mais qu'on me le mette en face de moi et nous allons voir s'il va tenir longtemps. Non, pas par des injures, hein, juste par des faits. Le travail intellectuel, le travail historique, le travail philosophique. Il ne fera pas le poids. Mais comme on lui oppose n'importe quoi et n'importe qui, bon, il a l'impression d'être fort. Mais Walou, il est fort de rien du tout. Il n'est ni fort avec les bras, ni fort avec la tête. Ni même pas le caractère, hein, parce que je connais des gens. Ils n'ont pas les bras, mais ils ont le caractère, ils feraient face, quoi qu'il arrive. Celui-là, il va faire face de quoi, franchement? Bon, alors ça, c'était la première chose. Il n'y a pas eu d'agression, bien évidemment.
Bon, il est vrai que le jeune compatriote, il lui a proposé de lui introduire quelque chose dans son cul. Bon, ça franchement, ça se fait pas. Rachacom, c'est des choses, ça se fait pas, ça se dit pas, d'accord. Mais enfin, pour le reste, il n'y a rien de spécial, hein. Ou alors, oui, il a dit, le jeune rebeu a dit que il lui aurait craché un gros molar vert qui sentait le ramadan. Bon, ensuite, il a dit que c'était pas le cas, qu'en fait, il l'avait pas fait. Bon, il faudra mieux fait ni de le faire, ni de le dire, bien sûr. Bien. Bon, enfin, ceci étant dit, l'affaire résumée se ramène à pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé par la suite. C'est la tentative de levée de bouclier généralisé pour prendre la défense de Zemmour agressé par les bougnoules. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est pas les bougnoules, c'est un seul. Hein, un seul. Bon. Alors, on a eu là-dedans toutes sortes de gens. Hein. Il y a eu le journal Le Figaro, il y a eu l'association La LICRA, association dite antiracisme, en fait, dont le seul racisme qu'elle connaît, c'est celui contre les juifs, sinon les autres, ça n'existe pas. Qui par ailleurs n'existe pas en réalité, hein. J'ai déjà expliqué qu'en fait en France aujourd'hui le racisme c'est une plaisanterie, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Mais dans le moment actuel, disons depuis, comptons 15 ans, 20 ans même, il n'y a plus de racisme en France. Racisme officiel, je veux dire. Il n'en reste pas. Toute la législation a été retravaillée, harmonisée aux décisions de l'Union européenne et plus généralement mise en conformité avec les volontés des partisans de la mondialisation et donc du mondialisme. Et donc, cette affaire de racisme est une plaisanterie. Il n'y a pas de racisme en France pour le moment, je répète. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu avant, évidemment qu'il y en a eu, et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir après. Et notre pronostic à nous, c'est que ça va revenir, hein, et officiellement. Et dans cette affaire précisément de Zemmour, on le sent déjà un peu. Bien. Alors, je disais donc que il y a l'ICRA, le Figaro, CNews, etc., avaient pris la défense de Zemmour. Alors, c'est assez simple, Figaro et CNews sont des employeurs qui accordent à M. Zemmour des salaires très 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 généreux et toutes sortes d'avantages. Mais là, pour le coup, ils n'y ont pas prêté de garde du corps. Bon, j'imagine qu'ils vont rectifier ça sous peu. Mais le plus intéressant, c'est les prises d'opposition des membres du gouvernement. Alors, il y a donc eu Madame Schiappa, Madame Schiappa, au gouvernement, qui est ministre de je ne sais plus quoi, de protection des droits des femmes, je crois. Bien. Il faut savoir que cette Madame Schiappa, bon, qui n'a rien à dire, qui n'a rien du tout, je veux dire, aucune espèce d'épaisseur politique, je veux dire, même au sens politicien du terme, elle n'a aucune épaisseur, c'est rien du tout. Madame Schiappa, en réalité, est arrivée au gouvernement parce qu'elle s'était fait une petite réputation en tant qu'auteur de livres pornographiques. Oui, pornographiques. Elle écrivait des bouquins pornographiques. Alors, je vais même pas vous dire les titres, hein, parce que franchement... bon, passons. Cette dame qui fait donc des livres pornographiques, elle a des idées politiques. Franchement. Pourquoi pas Rocco Siffredi? Vous connaissez Rocco Siffredi, hein, c'est la vedette absolue du porno. Je sais pas, moi, président de la République italienne, je sais pas quoi. Bon, donc cette Schiappa, la pornographe, a pris la défense de Zemmour parce que, blablabla, liberté d'expression, tout le cirque habituel. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, il y a eu un débat entre Zemmour et cette Schiappa. Alors, regardez bien le cirque, hein, l'arnaque. Ils ont fait semblant de ne pas être d'accord dans une émission bidon sur CNews, pour finalement, lorsque Zemmour subit les conséquences de ce qu'il fait,
Madame Schiappa accourt, laisse tomber ses sextoys et court pour aller soutenir Monsieur Zemmour. Voilà où on en est. Voilà le peu de sérieux de ces gens. Alors pour finir, cerise sur le gâteau, c'est le président Macron lui-même en personne qui est venu apporter son soutien à Zemmour. Bon, alors je l'ai pris un peu en rigolant, l'histoire de Schiappa pornographe, ce qui est la vérité. Mais en réalité, c'est beaucoup plus sérieux. Parce que tout le monde s'est posé la question au fond. Je vous l'ai dit il y a un instant, la doctrine d'État, la doctrine officielle de l'État France aujourd'hui, c'est l'antiracisme. C'est l'antiracisme. Bon. Et on se demande bien pourquoi, donc, si l'antiracisme est la doctrine d'État de l'État français, depuis maintenant, disons, vraiment à partir des années 90. Hein. Ça a commencé au début des années 90. Puis ça n'a fait que s'étendre. Alors on se demande donc pourquoi, puisque la doctrine officielle c'est l'antiracisme, pourquoi est-ce que l'État français, par la voix de M. Macron et de Schiappa et de quelques autres, soutiennent, encouragent, protègent M. Zemmour. Parce que ne croyez surtout pas que Zemmour tient ses discours toutes les semaines ou tous les jours, je ne sais plus, sur CNews, sans qu'il y ait eu un feu vert venu d'en haut. Croyez pas que le baratin sur la liberté d'expression, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on dit, ça c'est pour des cons. Hein. C'est comme en Algérie, hein. Tu pars parce que tu as eu l'aval d'en haut, hein. Sinon tu parles pas. Hein. Bravo, moque, hein. Franchement. C'est de la plaisanterie tout ça. Bon, donc la question devient alors, pourquoi est-ce que Zemmour est encouragé, en tout cas, est laissé libre de tous ses excès? Eh bien, tout simplement, la seule explication rationnelle, c'est que, mais on l'avait déjà évoqué, c'est que le pouvoir en place, celui de Macron comme celui de Hollande auparavant, et comme ceux qui succéderont celui de Macron, on verra bien, veulent conserver sous la main une option. L'option, la guerre contre les Nord-Af. C'est-à-dire le Nord-Africain comme ennemi de l'intérieur, pas les autres. Hein. J'ai déjà expliqué 500 fois. Hein. L'immigration, c'est les Nord-Africains. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de plaque, il y a pas de... Il y a Walou. Hein. Il y a même un black, c'est un maghrébin. Si on voit des Pakistanais, des Sri Lankais, des Bangladeshis, non, c'est des maghrébins. C'est-à-dire tout le monde est maghrébin maintenant. Tout ce qui ne ressemble pas à un français ou un allemand, c'est un maghrébin. C'est une nouvelle définition. Bien. Donc, on garde ce Zemmour sous la main parce que on a bien l'intention d'utiliser cette carte, c'est-à-dire de la guerre ethnique, de la guerre anti-nord-africaine, d'une espèce de règlement de compte, tout ça, sous la main, si les choses devaient dégénérer, et elles vont dégénérer, c'est déjà le cas largement maintenant, et l'affaire du coronavirus, du Covid-19, ne va rien arranger à la situation, on veut garder cette option. Et faites très attention, je vous dis, vous tous, nord-africains, ayez ça en tête. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Zemmour est protégé, il n'est pas protégé en vain. Ce n'est pas pour l'amour de la liberté d'expression. Sans quoi, on verrait tous les jours à la télévision toutes sortes de gens que précisément on ne voit pas. Hein? Que sais-je, moi, Soral, ou bien Dieudonné, ou bien toutes sortes de gens, et d'ailleurs des gens également d'extrême gauche ou d'ultra-gauche, que vous ne voyez pas, hein. Vous ne les voyez pas. Ils existent. Pas ceux qu'on vous agite à la télévision, hein. D'authentiques révolutionnaires, ennemis de la société, totalement ennemis, qui sont sous contrôle de la police, matin, après-midi et soir. Voilà. Si on met Zemmour, Zemmour il a le droit à l'expression, mais pas les autres, c'est qu'on a besoin de Zemmour et on a besoin du thème qu'il représente. C'est-à-dire, tôt ou tard, si jamais ça dérape, avoir sous la main la carte anti-nord-africaine, faire chauffer la population contre les Nord-Africains. Attention,
ce n'est pas parce que c'est leur objectif qu'ils vont y arriver. Hein. Personnellement, j'ai plus que des doutes, je suis même quasiment convaincu qu'ils vont arriver à rien. Qu'ils vont juste précipiter un peu plus vite le monde qu'ils protègent et qu'ils servent et dont ils se servent. Voilà ce que je pouvais dire à l'instant sur cette histoire de la prétendue agression d'Éric Zemmour.